Bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres de cette édition. Dans l'actualité de ce jour, installation des membres du COSLEPI ce mardi à la Cour constitutionnelle. Au total, 11 membres, dont 9 députés, ont prêté serment pour une durée de 6 mois. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a célébré la victoire du 8 mai 1945 en déposant une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe. En Malaisie, l'opposition parie sur un tsunami malais pour gagner les législatives qui auront lieu ce mercredi. Bienvenue à tous. Activité au Parlement béninois face aux députés ce lundi. Les ministres du cadre de vie et du développement durable, Didier José Tonato et Joseph Djogbenou, ministres de la Justice, ont présenté le rapport d'audit diligenté par le gouvernement relatif aux travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Les travaux de sa construction sont interrompus depuis plusieurs années. Ces travaux réalisés à 45,7% ont déjà coûté 22 milliards de francs CFA et nécessitent 22 autres milliards. Des informations qui ont suscité de vifs débats. Aristide Setti, Amen Didier Roupenudi, Romaric Devauché pour le compte rendu. Les cadres de l'administration publique et les responsables des entreprises privées impliqués dans le dossier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo ont des ennuis judiciaires. Les honorables députés recommandent avec insistance qu'ils soient traînés devant les tribunaux et qu'ils soient sommés de rembourser les fonds indûment empochés. Tout ce qui est dit ici est l'expression d'un gâchis. Un gâchis lié à une gouvernance bâclée, une gouvernance approximative. Il y a eu collision d'intérêts privés au détriment des intérêts de la nation. Il faut châtier avec la dernière rigueur. Le président Talon a parlé de déjà de compétences. Et j'ai vu les cadres ont commencé par se masturber, la masturbation intellectuelle. Mais il revient. Mais je ne sais pas ce qui gêne. Le président Kérékou, paix à son âme, mon cher papa, a dit dans ce pays que les intellectuels étaient tarés. Mais personne n'a rien dit. Il revient aux intellectuels. On dit qu'il se sent mauvais se bouche de prouver le contraire. Le président Patrice Talon dit nous ne sommes pas incompétents. Nous avons la compétence. Aller en prison, à la prison civile de Cotonou, monsieur le président. C'est les cadres, les intellectuels qui ont détruit des milliards qui sont en prison. Nous avons toujours dit que la roue de l'histoire tourne. Et elle a finalement tourné. Elle a tourné sur des dossiers. Et le principal est celui relatif à la construction du siège de l'Assemblée nationale, qui désormais est classé musée national de la honte et de la corruption, et qui n'est que le reflet de la gouvernance sous le président Yahya Boni. La séance plénière de ce lundi 7 mai est consacrée à l'examen de la communication sur la réponse aux questions des députés. La dite communication présentée par le gouvernement est représentée par le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, et son collègue en charge de la justice, Maître Joseph Djogbenou, qui ont relevé des incohérences, des anomalies et de graves irrégularités dans ce dossier. À l'issue de l'audit réalisé par tous ces services, après analyse des éléments collectés ou constatés, plusieurs dysfonctionnements, plus graves les uns que les autres, ont été à la base des préjudices physiques, financiers et judiciaires qui ont fondamentalement impacté de manière négative l'évolution du chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale et ont compromis son bon aboutissement. Le montant prévisionnel global était de 18 milliards 565 millions 50 000 francs CFA. La convention signée avec la COSA porte sur un montant de 16 milliards de francs CFA. La première série d'appels d'offres
avoisinait déjà 17 milliards 100 millions 176 369 francs CFA, toutes taxes confondues, à la fin de la passation des 10 premiers marchés en 2008-2009. Et le délai d'exécution du gros œuvre seul était de 2 ans. 9 années après le démarrage des travaux, y compris les 3 ans et demi de leur suspension par le maître d'ouvrage, le chantier n'a pas évolué. Les députés de la 7e législature, au cours de la plénière, ont souhaité qu'un autre site soit trouvé à Porto-Novo pour la construction d'un nouveau siège de l'institution parlementaire et que le bâtiment querellé soit baptisé Musée de la corruption et de la malgouvernance. Ce mardi, les émissaires de l'Assemblée nationale ont prêté serment à la Cour constitutionnelle. Les 9 députés mandatés pour représenter le Parlement au sein du COSLEPI, à raison de 5 pour la majorité parlementaire et 4 pour la minorité, ont été installés. Ils travailleront ensemble avec la directrice générale adjointe de l'INSA et un membre représentant l'État civil. Ils ont pour tâche de faire fonctionner le COSLEPI pour l'actualisation du fichier électoral pendant 6 mois. Suivez un extrait des propos du président de la Cour constitutionnelle, Théodore Ollon. La cérémonie de prestation de serment de ce jour aurait dû intervenir depuis le mois de juillet 2017, puisque votre mission court du 1er juillet au 31 janvier de chaque année. La non-installation de votre conseil d'orientation et de supervision à bonne date explique la décision injonctive DCC 17-262 du 12 décembre 2017 et votre présence en ces lieux aujourd'hui. Je voudrais vous féliciter pour la confiance placée en vous par vos pairs en vous investissant de la charge de les représenter au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Ils savent mieux que quiconque pouvoir compter sur vos qualités de citoyens compétents, travailleurs, propres et responsables. Ils savent que vous avez les capacités pour remplir correctement la mission républicaine qu'ils vous ont confiée. Madame la directrice adjointe de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, je ne doute pas un seul instant que vous mettrez vos compétences techniques et votre savoir-faire au service du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Votre éclairage sera utile pour satisfaire la conduite efficiente de la mission qui vous a été confiée. Mesdames et messieurs les membres du Conseil d'orientation et de supervision, votre tâche, je ne cesserai de le répéter, est primordiale car vous êtes au commencement de tout le processus électoral dans notre pays. Le Bénin, on a plaisir à le dire, est un pays de paix et de concorde. Pour qu'il le demeure, votre rôle est essentiel. Votre responsabilité dans l'organisation satisfaisante des prochaines élections législatives de 2019 est pleinement engagée. Que jamais l'histoire ne vous rende comptable des dérives et des turbulences à même de provoquer le chaos dans notre pays. La République attend donc de vous que dans les 6 prochains mois, qui constituent le délai légal d'actualisation du fichier électoral, donc d'ici à fin novembre 2018, vous fassiez un travail de qualité impeccable, accompli avec conscience et professionnalisme, en ne perdant jamais de vue la modicité de nos moyens.
À la fin de la cérémonie, 2 députés parmi ceux qui ont été installés livrent leurs impressions. Écoutez-les. Je crois que, comme vous l'avez dit tantôt, c'est une cérémonie de prestation de serment. C'est l'expression d'un engagement solennel à respecter les dispositions qui gouvernent la fonction qui est la nôtre. Nous avons prêté serment devant les sages de la Cour constitutionnelle. C'est un moment de solennité et c'est aussi un moment de responsabilité assumée. Plaise à Dieu que véritablement les engagements qui sont les nôtres soient respectés dans la logique de la loi, dans la logique de la Constitution, et que la mission à accomplir soit une mission réalisée au service de toute la nation. Le travail dans le temps est là, puisqu'on nous a donné les 6 mois que la loi nous confère. Avec les 6 mois, je pense que c'est largement suffisant pour qu'un bon travail soit fait. Encore que nous venons de prêter serment, je crois que ce serait avec foi et sérénité que nous allons engranger ce travail et pour le bonheur de nos populations. Le député Mohamed Tao Renouko, quant à lui, devra attendre le 12 juin prochain pour être situé sur son sort dans l'affaire dite faux médicaments. Le procès en flagrant délit de l'élu de la 15e circonscription électorale n'a plus lieu ce mardi comme annoncé. Mis sous mandat de dépôt jeudi 3 mai dernier, signalons que l'honorable Tao, qui séjourne au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, est inculpé pour une dizaine d'infractions. Justement, ces faits ont fait l'objet de déclarations faites par ses avocats ce lundi. Ils soutiennent la thèse de l'acharnement politique caractérisé par les violations de la Constitution, du droit à la défense et de la protection des données à caractère personnel. La journée de la liberté de presse, on l'évoque encore. Nous avions parlé des activités organisées par les journalistes et les associations fêtières dans le cadre de la célébration de cette journée. Aujourd'hui, on s'intéresse au regard d'un acteur de la société civile sur l'état de la liberté de presse au Bénin. Il rappelle les attaques notées contre la liberté de la presse par le passé et appelle les associations fêtières des journalistes à faire plus d'efforts pour avoir une presse véritablement libre. Au titre de son rapport 2016-17, Amnesty International avait déjà posé les jalons de la situation de la presse au Bénin. Et c'est une énième fois que dans nos rapports, nous avons reproché au Bénin qu'il y avait des soucis par rapport à la liberté d'expression en général, mais le rapport 2016-2017 a épinglé notamment la question de la liberté de presse. En fait, la question de la liberté de presse au Bénin, on ne peut pas encore vraiment parler de liberté de presse parce qu'il y a de grosses préoccupations. Je n'ai pas les preuves qu'elles soient restées inactives, ces structures fêtières. Seulement, j'ai l'impression quand même qu'elles doivent faire beaucoup plus d'efforts. Déjà en ce qu'ils font déjà bien en matière de rappel des règles déontologiques et autres là, mais leur plaidoyer et leurs efforts pour pouvoir maintenir et garder la presse véritablement libre restent encore à démontrer, à renforcer, je voudrais dire. Donc je pense que si j'ai une invite en tant qu'Amnesty International à faire par rapport aux fêtières, c'est de pouvoir se battre véritablement au regard ne serait-ce que de quelques points que j'ai énumérés là, de garantir effectivement la liberté de presse par rapport à l'accès facile à l'information, par rapport à l'indépendance de la HAC, par rapport à la lutte qui doit continuer pour que les organes qui ont été fermés puissent être libérés, par rapport au financement, etc. et par rapport à la question d'outrage. Donc, il leur reste du boulot à faire et je pense que mon invite, après l'émotion de la danse, de la fête, c'est de pouvoir repasser. J'ai vu certains reconnaître quand même quelques-uns de ces points-là. J'ai vu le représentant du patronat reconnaître que le financement de la presse, par exemple, est encore un gros souci. Alors, si on veut lutter contre la corruption, si on veut avoir une presse digne, une presse, il va falloir ne serait-ce que déterminer des critères objectifs d'accès au financement qui existent. Conduire un taxi n'est plus que l'affaire des hommes. Des femmes s'y donnent. Nous sommes au Burkina Faso.
À Ouaga, plus précisément, où une femme fait carrière dans un métier d'homme, elle s'appelle Biba, seule femme chauffeur de taxi. Reportage. Dans son véhicule vert et rose, elle sillonne la capitale burkinabé. À 32 ans, Biba est la première et la seule femme à conduire un taxi à Ouagadougou. Couturière de formation, elle décide en 2010 de passer derrière le volant. Et c'est vrai qu'avec mes collègues, il y a quelques gens qui ont dit qui se sont dit que je n'allais pas pouvoir tenir parce que c'est travail d'homme. Et 2 ans plus tard, ils m'ont dit qu'au début, on avait dit que tu n'allais pas pouvoir tenir. Mais maintenant, tu as souvent même plus de clientèle que nous. Mère d'un petit garçon, Biba débute ses journées vers 5h30 du matin. Selon les périodes, elle gagne entre 150 et 380 euros par mois, soit entre 3 et 8 fois le salaire minimum au Burkina Faso. Biba a rejoint le rang des femmes pionnières dans un pays où les hommes dominent toujours certaines professions. Il y a des femmes qui conduisent remorques, il y a des femmes qui conduisent camions, et même il y a des femmes même qui conduisent des dampers. Mais au niveau des taxis, il est rarement d'avoir ça, parce que c'est le transport urbain. On prend plusieurs personnes à gauche, à droite, donc bon, ça fait que si tu n'as pas courage pour traverser ça, une femme de fer, c'est difficile. Aujourd'hui, Biba ne regrette pas son choix, mais elle espère voir plus de femmes s'investir dans ce domaine et ainsi casser les préjugés. Mon projet à long terme, c'est un jour avoir une société de taxi gérée par moi-même. Et s'il y a des femmes qui sont intéressées à travailler avec moi, ou s'il y a des hommes aussi, mais je dirais qu'entre femme et l'homme, s'il se présente, la femme sera prioritaire. En attendant, Biba économise pour acheter un nouveau véhicule. Il devra être climatisé afin de satisfaire sa clientèle pendant les périodes de forte chaleur et tout terrain pour amener ses clients dans tout le Burkina. La suite des municipales en Tunisie après la déclaration de victoire du parti Ennahda place ce jour aux réactions des Tunisiens. Tous évoquent le faible taux de participation. Écoutez. C'est une bonne chose que ce soit déroulé les élections municipales. On sent qu'après la révolution, il y a quelque chose qui est en train de changer. J'ai constaté dans les bureaux de vote une grande attention des jeunes que nous n'imaginons pas. Pourquoi ne sont-ils pas allés voter? Je le vois parce qu'ils racontent beaucoup de choses. Les mêmes paroles sont répétées. Ils ne voient pas de résultats. C'est-à-dire qu'un parti vient te voir peu avant les élections et te raconte ce qu'il va faire. Ensuite, il prend ses fonctions et il ne voit rien. Il ne retrouve pas les engagements pris. Je suis heureux parce qu'on se sent vraiment responsable, actif et on a l'impression d'avoir un objectif pour le développement, pour l'avenir. Hors du continent, la coalition d'opposition en Malaisie parie sur un soutien appuyé des Malais ethniques de religion musulmane pour remporter une victoire qui s'annonce peu probable aux législatives ce mercredi, malgré les déçus qui se détournent de formation au pouvoir depuis 61 ans. Excédé par un énorme scandale financier dans lequel Najib est empêtré, Mahdi est sorti de sa retraite pour défier son ex-protégé dans ce pays multi-ethnique où les Malais représentent jusqu'à 60% des 32 millions d'habitants. Il constitue depuis longtemps le socle électoral de la coalition du Barisan national au pouvoir suivant. Sur la base de nos problèmes économiques, nous voulons du changement. Le plus longtemps, nous restons dans l'UMNA et le plus longtemps, ça sera difficile pour nous. Mais à cause de ce tsunami malais, à cause du secret éventré du GST et du problème du 1MDB, je pense que les gens doivent rejeter l'UMNO. Je crois que le 9 mai, le Paracan Arapan va mener le pays et former un gouvernement qui est plus transparent pour le peuple et le public en général. Le tsunami malais est déjà là et il ne partira pas. Najib devra faire face à tout cela le 9 mai. Évidemment, ils vont voter pour l'opposition. Il n'y a pas d'autre choix.
Pour moi, cette élection générale est le tueur silencieux du Barisan national. Emmanuel Macron a célébré mardi des cérémonies du 8 mai, 73e anniversaire de la victoire de 1945 sur un mode traditionnel en présence de descendants du général de Gaulle et de l'ancien président Nicolas Sarkozy, mais sans François Hollande. Il a déposé une gerbe de fleurs et ranimé la flamme sur la tombe du soldat inconnu avant de saluer des anciens combattants rassemblés à l'Arc de Triomphe. Plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre des Armées, Florence Parly, ainsi que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et François de Rugy, étaient également présents. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.